Bonjour, Orlando reçoit Phoenix, ce sont actuellement les deux meilleures équipes de la NBA. On voit ici l'arrivée de Barclay et de Phoenix. Regardez la plaque d'immatriculation chaque fou à l'Orlando Arena, une salle qui affiche sold out complet depuis l'arrivée de Shaquille O'Neal aux Orlando Magic. Ce sont les deux meilleures équipes de la NBA. Pourquoi? Il suffit de jeter un œil sur le classement. 49 victoires pour Phoenix, 48 pour Orlando. Et dans la première rencontre entre ces deux équipes le 22 janvier, c'est derrière les 28 points de Dan Marley que les Suns de Phoenix ont pris un très bon départ. Ensuite, Dennis Scott a fait un festival à 3 points, 7 tirs réussis à 3 points. Anthony Hardaway rate le tir décisif, score 102 partout, prolongation. Et Elliott Perry provoque la faute dans la dernière seconde. Barclay est content. Il marque un lancer franc. Phoenix gagne 101-110. La première rencontre entre ces deux clubs. Le 5 de départ de chaque équipe, pas vraiment de grosses surprises. Le retour d'Horace Grant quand même avec les Orlando Magic. Et toujours l'absence, mais ça jusqu'à la fin de la saison, de Danny Manning pour les Suns de Phoenix, qui doutent un petit peu justement depuis la blessure de Manning. Mais les Suns, on voit ici Horace Grant, vont récupérer Richard Dumas. Voilà, premier ballon pour Anthony Hardaway qui écarte maintenant jusqu'à Shaquille O'Neal. Son premier duel avec Dan Chise. En principe, il ne devrait pas y avoir de match. Hein. Shaquille O'Neal contre Dan Chise et Donald Royal qui va provoquer la faute et qui l'obtient. Faute de Dan Marley. La grande question pour l'équipe de Phoenix aujourd'hui, comment arrêter le meilleur marqueur de la NBA actuellement, Shaquille O'Neal? On sait que la grande faiblesse des Suns, c'est à l'intérieur. L'équipe d'Orlando, par contre, est très content de retrouver Donald Royal, qui a été blessé pendant 2 semaines. Voilà, Dennis Scott sur le banc, le super shooter à 3 points, qui a marqué 7 tirs primés dans le premier match entre les deux. Et 2 sur 2 pour Royal. Souvent dans le 5 de départ, d'ailleurs, cette saison des Orlando Magic. Dan Chise. Les intérieurs de Phoenix, c'est un petit peu comme les intérieurs de Chicago qu'on a vu l'autre jour. Absence quasi complète et pas de solution pour l'entraîneur. Dan Chise pour Charles Barclay. Mais au moins, ils ont un vrai 4, les Suns de Phoenix, ce qui n'est pas le cas des Bulls de Chicago. Charles Barclay à 3 points dans le coin. Rebond pour Barclay, excellent début de match pour Barclay et les Suns de Phoenix. Il va peut-être y aller tout seul, non, il perd un petit peu le ballon. Et donne pour son meneur de jeu, Kevin Johnson. Barclay, on l'a trouvé un peu pâteau au All-Star Game de Phoenix, mais depuis, il a retrouvé la grande forme. Kevin Johnson, défense très agressive depuis le début du match des Orlando Magic. Ballon perdu. Hardaway, rapidement pour Royal, encore une fois. C'est ce qu'il apporte à l'équipe d'Orlando. Il part devant tout le monde en contre-attaque. C'est un super finisseur et il provoque beaucoup de fautes. Dan Chise à l'intérieur pour Wesley Person. Beaucoup d'adresse depuis le début de la partie, même si ce ne sont pas des tirs de loin. Nous avons les deux meilleures attaques de la NBA face à face aujourd'hui. Les deux équipes tournent à presque 112 points en moyenne. Alors on va vous répéter. Attention, Anthony Hardaway a failli manger le coup de Barclay. Barclay qui joue son rôle d'intimidateur dans ce début de match. On va vous le répéter, on vous le redira d'ici dimanche, mais d'ores et déjà... Oh, Barclay! Et là, encore Anthony Hardaway qui prend un dunk sur le front. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour dimanche dans l'équipe du dimanche où on reverra Shaquille O'Neal qui marque ici 2 points et qui répond à Charles Barclay, où on verra Shaquille O'Neal face à Michael Jordan, Chicago contre Orlando en intégralité dimanche soir dans l'équipe du dimanche, et ce sera le premier match de Michael Jordan à United Center de Chicago. Royal au rebond, excellent début de match de Donald Royal. Et on comprend pourquoi il a été titularisé cette saison dans le 5 de départ au Magic. Shaquille O'Neal qui prend le meilleur sur Dan Chise depuis le début de la partie. Là, c'est raté. Ballon pour Kevin Johnson. Faute de Royal sur personne.
Donc, mis à part Danny Manning, on voit que les Suns de Phoenix ont récupéré tous les joueurs. Ils ont eu beaucoup de problèmes, notamment Kevin Johnson, qui a été blessé longtemps cette saison. Il n'a joué que la moitié des matchs. Vous parlez des blessures, il y a 2 joueurs blessés en NBA, 2 absences importantes. D'abord Dennis Rodman qui est absent pour 15 jours, un mois, suite à un accident de moto. Il a une luxation de l'épaule. Hardaway, intérieur, lui aussi, va provoquer la faute. Et puis il y a Tim Hardaway, justement, non pas Anthony Hardaway, mais Tim Hardaway pour les Golden State, qui lui est out jusqu'à la fin de la saison. Il est opéré du poignet. Cruelle saison pour les Golden State Warriors. Oui, il a été très courageux, Tim Hardaway. Il a marqué 31 points dans son dernier match avant de se faire opérer. Regardez Hardaway, 16 points et 10 passes décisives contre Phoenix le 22 janvier. Et la grande déception pour lui, c'était de rater, vous l'avez vu tout à l'heure, le panier décisif à la fin du temps réglementaire. Et là aussi, on attend beaucoup du duel. On parle du duel O'Neal-Jordan, mais ce sera surtout un duel Hardaway-Jordan. Oui, le duel médiatique est entre O'Neal et Jordan, mais le duel sur le terrain, c'est entre Hardaway et Michael Air Jordan. Horace Grant au rebond, qui a tant manqué aux Bulls de Chicago. Et on se remet en place. Ça ne passe pas, ligne de fond pour Royal, Shaquille O'Neal. Face à Dan Marley, Dan Chise maintenant, Horace Grant avec Anthony Hardaway. 7 secondes avant de shooter, c'est Hardaway à 3 points qui prend sa chance. Et c'est Charles Barkley, encore une fois, qui va prendre ses rebonds. Barkley qui fait absolument tout depuis le début du match pour les Suns. Remonte les ballons, prend les shoots, prend les rebonds et il marque. On peut presque dire coast to coast là-dessus. Il a pris le rebond, il a dribblé tout le terrain et il a marqué à mi-distance. Hardaway. Hardaway qui va seul. C'est extraordinaire ça. Duel en haute altitude et c'est Barkley qui a contré Anthony Penny Hardaway. Mais heureusement, Grant était là pour Orlando au rebond offensif. Quelle action! 2 points pour personne en contre-attaque pour les Suns. Et 3 points d'avance pour Phoenix, 13 à 10 déjà. Alors que l'on joue depuis un tout petit peu plus de 4 minutes dans ce premier quart-temps. Quel beau duel au-dessus du panier. O'Neal. Rebond pour Royal et faute de Kevin Johnson. O'Neal maladroit dans ses tentatives dans ce premier quart-temps. Maladroit, mais il prend le meilleur quand même sur Dan Chise. C'est la réussite qui lui manque. Oui, il a joué en touché plutôt que d'aller dunker comme il fait habituellement. Royal au lancer franc. On a plus de 9 points par match dans le Royal, l'ancien joueur de Maccabi Tel Aviv. Et quand j'étais à Orlando, j'ai parlé avec lui, il me demandait des nouvelles justement des grandes équipes européennes. Ce n'était pas un grand joueur d'ailleurs avec le Maccabi, c'était un Américain assez effacé entre guillemets quoi, qui se fondait parfaitement dans le collectif. Oui, parce qu'il y avait aussi beaucoup de shooters israéliens. Là, vous avez vu, il a manqué 8 matchs avec une blessure à la cheville dans le Royal. Dan Chise qui prend les shoots, ce n'est pourtant pas un shooter à 3 points lui. Il y a Dan Marley qui est là pour ça, il y a Wesley Person aussi. Mais c'est souvent Dan Chise qui est libre. Ah, et Shaquille O'Neal qui n'arrive toujours pas à conclure. Faute de Razan. Wow! Mais ce dunk ne va pas compter parce que Horace Grant a tapé sur le bras de Dan Chise pour prendre la possession du ballon. Horace Grant, lui, bien sûr, ravi de voir le retour de Michael Jordan. Ça va être vraiment quelque chose dimanche soir. Grant dans la nouvelle salle de Chicago face à son ancienne équipe. Et encore une fois, match en intégralité dans l'équipe du dimanche. On vous montrera bien sûr la présentation de Jordan dans sa nouvelle salle. Ça devrait être grandiose. Il joue ce soir à Boston. Hardaway! Superbe. Alors là, c'est digne de Jordan. Sa façon de protéger le ballon en se tournant en l'air. Pourtant, Jordan a eu des mois assez durs, Georges, avec les nouveaux joueurs de la NBA. Oui, il dit que le business a pris le pas sur le sport. Il est là pour retrouver les vraies valeurs du sport. Mais bon, Jordan ne joue pas non plus gratuitement. On parle de 20 millions de dollars pour la saison prochaine. C'est important comme contrat. Anthony Evans, tir raté. Ballon
pour les Magic toujours. Alors que Shaquille O'Neal a rejoint le banc. O'Neal qui était le premier visé par ces critiques de Jordan. Jordan qui a parlé longuement à la presse après la défaite à Indiana, où il n'a marqué que 19 points et il a surtout raté les 3/4 de ses shoots. Hardaway, dos au panier, il sait faire, Anthony Hardaway, et il marque. Puisqu'O'Neal est sur le banc, il y a de la place pour Hardaway de jouer intérieur, dos au panier. Comme c'est un meneur de grande taille, il aime bien cela. 3 points d'avance pour Orlando. Dan Marley qui n'avait pas encore shooté dans ce match. Et qui permet aux Suns de revenir à un point. Hardaway. À l'intérieur. Bon travail, encore une fois dos au panier cette fois. C'était un travail de Nick Anderson. Le rebond pour Charles Barkley à 3 contre 1. Il y va seul. Fantastique. Alors, il a vraiment retrouvé la pêche, Charles Barkley. Et c'est de bon augure en attendant les playoffs d'ici une vingtaine de matchs. Barkley sait, comme tous les grands joueurs, que c'est en playoff qu'il faut faire la différence. Et il va avoir du boulot pour pallier l'absence d'intérieur à Phoenix. Pas tout à fait l'absence parce qu'il y a Dan Chase, il y a Wyman Tisdale. Tisdale lui aussi légèrement blessé. Et c'est Dumas qui a pris la place de Tisdale dans l'effectif. Alors Dumas qui était absent, Georges, pour cause de désintoxication, c'est un peu ça. Hein. Oui, suspendu 1 an et demi pour ses problèmes de drogue. Il est resté à Phoenix et il a marqué 4 points dans son premier match de retour. C'était un bon joueur, Richard Dumas, on s'en souvient. On le voyait sur Canal il y a 1 an et demi, 2 ans, qui tournait parfois à plus de 20 points. Oui, il était brillant dans la finale gagnée par Chicago contre Phoenix. Hardaway. En tout cas, ça peut être un plus pour les Suns de Phoenix à l'approche des playoffs. Royal. Avec Horace Grant. Toujours aussi efficace, aussi sobre. Tourne à plus de 12 points par match. Et presque 10 rebonds surtout. Kevin Johnson avec l'aide de Charles Barkley. Passe dans le dos pour Charles Barkley. Ils sont 4 sur Barkley. Et la contre-attaque des Magic avec Hardaway qui lance loin devant pour Nick Anderson qui va réussir à sauver ce ballon en le donnant à Royal justement. Nick Anderson à 3 points sûrement. Fantastique cette contre-attaque. Et le tir de Nick Anderson après un contre sur Barkley. Kevin Johnson essaye de répondre aussitôt à Nick Anderson. Ça ne rentre pas. Rebond pour Horace Grant. Anthony Hardaway. Et l'occasion de se détacher. D'entrée pour les Magic d'Orlando. Oh, il a hésité. Ballon finalement pour Horace Grant. Ouais, vous avez vu sa réaction après le dunk. Vous avez compris, c'est un match très important pour ces deux équipes. Le public l'a compris aussi. C'est le match au sommet. Bien sûr, ça passe à la chaîne TNT. Sur le plan national, tout le monde s'intéresse aux États-Unis à la rencontre entre ces deux clubs. Arrivée de Danny Ainge et de Brian Shaw. Arrivée également de Richard Dumas, dont on vous parlait, après 18 mois de suspension. Danny Ainge, Paul Westphal décide de le faire rentrer maintenant, de même que Danny Ainge, parce que 6 points d'écart, c'était le plus gros écart depuis le début du match, mais les Suns réduisent cet écart. Brian Shaw. Impressionnant quand même le banc de Phoenix. Hardaway. Si on doit trouver une différence entre ces deux clubs, c'est notamment au niveau des remplaçants. Les remplaçants de Phoenix sont plus expérimentés et ils sont tous très adroits. Regardez, maintenant, ils ont Ainge et Marley ensemble sur le terrain. Bonjour les bombardiers à 3 points. Barkley. Qui attend un soutien, finalement une fois Danny Ainge complètement démarqué. Voilà le bombardier dont vous parliez. Très très précieux Danny Ainge. Un habitué des playoffs et des finales. Brian Shaw. L'appui de Dumas sur Danny Ainge. Brian Shaw va quand même au panier. Et la contre-attaque maintenant des Suns avec Charles Barkley qui remonte quasiment tous les ballons des Suns depuis le début du match. Danny Ainge encore une fois à 3 points. Ah, il n'a peur de rien, il sait qu'il est là pour ça. Dès qu'il arrive sur le terrain, il cherche les positions de tir. Et c'est pas parce qu'il a 35 ans que Danny Ainge a baissé pied. Il est toujours là. Non mais c'est fou parce qu'il est rentré il n'y a même pas une minute. Il a déjà marqué 8 points, 2 tirs à 3 points et 1 à 2 points. C'est son rôle. Nick Anderson.
Lui est à 1 sur 2. Rebond pour Horace Grant qui perd cette balle. Et touché au passage, visiblement par un joueur de Phoenix. Vous avez remarqué que Phoenix joue sans pivot en ce moment. AC Green, Charles Barkley, Dumas ne sont pas des pivots types. Et là, c'est une action très collective. Le ballon renversé par Barkley vers Danny Ainge parce que la défense flottait vers la droite. Et encore une fois, c'est du tout chaud qu'on vous sert puisque cette rencontre entre Orlando et Phoenix s'est déroulée la nuit dernière. Rentrée d'Elliott Perry pour Phoenix. Ça aussi, quand on vous parle de la richesse du banc, on oublie Elliott Perry, mais il a beaucoup fait quand Kevin Johnson était blessé en début de saison. Shaquille O'Neal. Pas de prise à deux sur Shaquille O'Neal. Ils vont laisser Joe Klein se débrouiller tout seul. Et O'Neal marque facilement son jump hook. Excellent premier quart-temps. 2 points d'avance pour Orlando, les deux équipes se tiennent. Danny Ainge pour Charles Barkley, qui va peut-être aller défier en 1 contre 1 Anthony Avent. C'est Joe Klein finalement qui prend le shoot. C'est raté, rebond pour Avent. Et boum! Watch out, mama! Un dunk signature de Shaquille O'Neal. 4 points d'avance pour les Magic. O'Neal, lui aussi, est très motivé face à Charles Barkley. Les deux joueurs s'aiment bien, mais bon, sur le terrain, pas de cadeau à faire. O'Neal qui court malgré ses 138 kilos. Et Joe Klein qui vient d'entrer en jeu. Alors là, en 10 secondes, il en a pris pour son rang. Hein. Il vient de rater un shoot, il se retrouve à terre et Shaquille O'Neal lui se match dessus. Dennis Scott, entré en jeu. La vedette radio de la ville d'Orlando. Chaque semaine, il passe à la radio en jouant sa musique préférée. Il invite souvent Shaquille O'Neal, son meilleur copain, dans cette émission. Il a rasé ses pattes, hein, Shaquille O'Neal. Il a changé de look. Et il laisse moins pousser ses cheveux depuis 2 semaines. On suit ça de très près. Hein. C'est quand même une drôle d'histoire. Richard Dumas, qui a joué lui aussi en Israël avant de retourner à Phoenix, fait une très belle saison. Et ensuite, il a replongé dans la drogue. Alors qu'AC Green, c'est tout le contraire. C'est un joueur régulier. 716 matchs consécutifs joués. Un véritable homme de fer, AC Green. Deuxième plus longue série dans l'histoire de la NBA. Fantastique. Brian Shaw qui défie Elliott Perry. AC Green qui va porter son soutien. Ça permet de libérer Anthony Avent. Et maintenant Bowie. Bowie contré. Et Joe Klein, récupération Bowie. Quand même, il reste 1 seconde. Ça ne rentre pas, c'est terminé. Et léger avantage donc à la fin de ce premier quart-temps pour l'équipe de Shaquille O'Neal. Qui a marqué les 6 derniers points. Et il tourne à 29,6 points par match. Cette saison, meilleur marqueur de la NBA devant Olajuwon et David Robinson. Et en tout cas, c'est un match où il y a des points. L'Orlando Arena, où on se retrouvera peut-être pour la finale NBA. Ça me plairait bien. C'est chez moi. Le Arena. Et en tout cas, comme chaque année, bien vous suivrez cette finale sur Canal au mois de juin. Quelques stats. Meilleure adresse pour Phoenix. Beaucoup plus de points marqués en contre-attaque. Par contre, pour Orlando, vous avez vu 13 points marqués déjà par Charles Barkley en super forme. Ça fait plaisir à voir aussi, ça. Oh, c'est un peu hasardeux cette passe. Brian Shaw. À l'intérieur avec Shaquille O'Neal. Ils sont 2, ça ne fait rien. Bowie. Et à 3 points, ça continue pour les Magic d'Orlando. C'est bien joué. Bowie n'est pas vraiment un shooter à mi-distance. Il a préféré donner le ballon à Dennis Scott, qui, lui, est spécialiste. Dumas. Très felin, ce joueur, avec une détente extraordinaire. Il s'est entraîné avec les Suns de Phoenix pendant cette suspension. Il faut savoir que les dirigeants du club ont annoncé qu'il aura des examens médicaux très réguliers.
afin d'éviter le même problème dans l'avenir. Le syndicat des joueurs n'est pas vraiment d'accord, mais bon, si Dumas accepte de se faire tester plus souvent, c'est peut-être une bonne chose pour tout le monde. Faute d'Elliott Perry. Bowie. Shaquille O'Neal appelle cette balle. Prise à 2 systématique sur O'Neal maintenant. Reprise à 2 et à chaque fois ça libère Bowie et cette fois il prend le shoot. Icy Green qui se battait au rebond. Finalement c'est pour Joey Klein. Danny Ainge maintenant. Oui, c'est bien joué tactiquement parce que Ainge laisse Bowie un mauvais shooter pour aller doubler O'Neal. Dumas un peu court au rebond, il y a Joe Klein, mais comme il y a Shaquille O'Neal face à lui, il préfère ressortir pour Danny Ainge. 13 en réussite depuis le début de ce match, ça ne continue pas. Et cette fois c'est Jeff Turner qui s'empare de la balle. En donnant pour Brian Shaw. Passe à terre, belle passe, essayer de passer ligne de fond. Danny Scott, 2 sur 2 à 3 points pour Scott. Il adore cette place sur le terrain, légèrement décalée de la tête de raquette. Et quand il a 1 seconde pour placer ses appuis, il est très dangereux. Et le plus important, c'est que ça donne 7 points d'avance à Orlando. C'est de nouveau le plus gros écart depuis le début du match. Faute de Brian Shaw. Avec l'arrivée des joueurs comme Brian Shaw, des joueurs comme Dennis Scott profitent d'un jeu collectif plus soigné. Alors, Great Scott, on voit que depuis le 22 janvier, il a doublé sa moyenne de points et presque doublé son temps de jeu. C'est parce qu'il est tout simplement plus rentable et plus adroit. Son coach lui fait confiance. Dumas encore. Ça fait 2 fois qu'il prend le dessus sur Bowie. Richard Dumas qui prouve qu'il n'a rien perdu, en tout cas de ses qualités en 18 mois. Dumas qui a été conseillé par John Lucas, spécialisé dans les problèmes de drogue. C'est lui le coach de Philadelphie actuellement. Jeff Turner qui s'y met également. Aïe, alors là si du côté d'Orlando on commence à aligner comme ça à 3 points, l'écart va rapidement se creuser. 8 points maintenant. Et Charles Barkley qui n'est toujours pas là. Elliott Perry, Icy Green. Il peut shooter à 3 points ici, Green. Il ne shootait pratiquement jamais de loin au début de sa carrière. Mais cette saison, il a déjà réussi 35 paniers à 3 points. À 3 points en pourcentage, c'est Detlef Schrempf des Seattle Sonics qui n'est pas vraiment un spécialiste du shoot à 3 points. Enfin, c'est un spécialiste dans la mesure où il réussit, mais enfin, il n'est pas payé pour ça. Joe Klein. Bon, on voit que la nouvelle ligne rapprochée à 3 points a permis à certains joueurs de vraiment se montrer à leur avantage. Danny Ainge qui continue d'aligner et qui ramène les Suns à 3 points. Les Magic n'arrivent pas vraiment à décoller, mais pour l'instant ils mènent ce match quand même à leur guise. Shaquille O'Neal. C'est un tir difficile parce qu'il était en déséquilibre. Il se plaint auprès de l'arbitre parce qu'il était bousculé. La rapidité d'Elliott Perry qui ne va pas au bout, mais il y a faute sur Perry. C'est une flèche. Il pèse à peine 75 kilos. Ce n'est pas avec ses épaules musclées qu'il se fait une place en NBA, bien sûr. Mais il fait toujours partie des meilleurs intercepteurs de la Ligue. Regardez, il venait en aide sur O'Neal en espérant lui piquer le ballon. Mais il va très, très vite. Perry, 5e meilleur intercepteur de la NBA. 2,2 par match. Le meilleur, c'est toujours Scottie Pippen. Et évidemment, son temps de jeu a été sévèrement réduit depuis le retour en forme de KJ. Alors vous voyez des résultats, on va vous les donner parce que les matchs ont terminé, c'était la nuit dernière. Charlotte a battu New York 78 à 69, Miami a battu Indiana et Seattle a battu Houston de 2 points, 104 à 102. Si vous voulez vraiment tous les résultats, Dennis Scott à 3 points encore, cette fois ça ne rentre pas. Si vous voulez vraiment tous les résultats, eh bien vous tapez le 3615 sur le Minitel code C+, ou vous appelez le 36 68 30 68. Quelle polyvalence dans le jeu de Phoenix. Icy Green qui part devant tout le monde en contre-attaque. Passe longue et dunk facile. Dennis Scott qui était parti pour shooter une 4e fois. Finalement, il shoot de l'intérieur et il marque. Oui, comme on sait que la défense de Phoenix n'est pas vraiment son point fort, tout le monde en profite. Elliott Perry trop court, comme sur lancer franc tout à l'heure. Scott, il aime bien jouer contre les Suns.
Ce qu'il n'aime pas, c'est quand un défenseur lui colle vraiment de très près. Et Barclay, lui, est toujours sur le banc. Il est en train de s'économiser. Et même sans lui, les Magic n'ont que 4 points d'avance. Défense illégale sifflée contre Phoenix. Sous le regard de Paul Westphal. Retour de Kevin Johnson. Paul Westphal qui me disait au All-Star Game, il faut s'adapter à ses joueurs. En ce moment, j'ai une équipe de grands attaquants. Donc, je joue ce jeu-là. Mais si j'avais l'effectif de Cleveland, je jouerais un basket beaucoup plus défensif. Brian Hill, le coach d'Orlando, on ne croit pas ses yeux. Ouais, pour lui, c'est assez facile de s'adapter. Hein, quand on a Shaquille O'Neal et Anthony Hardaway. C'est ça. Anthony Hardaway monte le ballon et il le donne à O'Neal et basta. Bon, les arbitres pédalent un tout petit peu dans la choucroute en ce moment et le public le fait savoir. Alors, en plus, faute technique pour Brian Hill, qui n'est pas vraiment véhément dans ses critiques des arbitres en général. Il est plutôt calme. Il est en train de payer pour tout le monde parce que les arbitres tout à l'heure ont fait quelques remarques aux joueurs d'Orlando, à Shaquille O'Neal, leur demandant de se taire. Voilà, l'instant où Brian Hill prend la technique. Oui, là on peut dire que l'arbitre a eu des oreilles de lapin. Parfois il vaut mieux ne pas écouter et laisser dérouler le match. Turner, il a marqué tout à l'heure à 3 points, ça fait 2 sur 2 à 3 points pour Jeff Turner. Le plus fidèle de l'équipe, il est là depuis l'existence de cette franchise à Orlando. Kevin Johnson, remarquable! Quel dragster! C'est tout le monde en vent. Qu'est-ce que c'est fort ce que vient de faire Kevin Johnson? Johnson avait commencé sa carrière à Cleveland, mais il a perdu son duel avec Mark Price pour la place de titulaire. Depuis à Phoenix, il est le titulaire indiscutable. Interception de Kevin Johnson et faute au départ de Nick Anderson sur KJ. Heureusement d'ailleurs parce que Kevin Johnson partait tout seul au panier. Tout le monde aime le basket américain. C'est pour les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes. Et c'est vraiment ça qu'il faut garder dans ce sport, cette ambiance familiale dans la salle où on se sent en sécurité, on est bien au chaud. C'est pareil en France. Allez voir les matchs de basket, vous allez voir. Plus à l'habitude, petit bonhomme là, parce que quand il sera grand, Hardaway et O'Neal seront encore là, il y a des chances. Pour l'instant, la différence, Georges, si tant est qu'il y a une différence avec 4 points, est en train de se faire à 3 points. Oui, on a vraiment deux équipes qui adorent shooter de loin. On pour la preuve. Avec un léger avantage pour les Magic d'Orlando, avec Jeff Turner, avec Dennis Scott. Bonne passe, et c'est super collectif tout ça. C'est ce que Jeff Turner m'a dit il y a environ 6 semaines. Notre équipe a complètement changé de mentalité. On oublie les statistiques personnelles et on cherche plutôt le joueur démarqué. C'est ce que Nick Anderson a fait pour Horace Grant. Anderson, natif de Chicago, et Horace Grant, l'ancien joueur des Bulls de Chicago. Parlons de Chicago pour vous dire à quel point c'était un événement, le retour de Jordan. Les joueurs de Charlotte, après leur victoire sur Utah, eh bien, ne sont même pas passés sous la douche avant de voir Michael Jordan sur l'écran installé dans leur vestiaire. Tout le monde voulait voir sa première sortie, a dit Alonzo Mourning. Alors ils sont restés en tenue, ils étaient déboulinants de sueur et ils ont regardé le match de Jordan. Ensuite ils ont pris leur douche. C'était un match important également pour eux parce que ils jouent la première place de la division avec Indiana. Dennis Scott, ça continue. Et là, c'était plus difficile parce qu'il a attrapé ce ballon en mouvement. Il fallait trouver très rapidement ses appuis. Dedans. Downtown Dennis Scott aujourd'hui. Ça fait combien? 3 paniers déjà à 3 points. Oui. En une mi-temps. Et 10 points d'avance pour les Magic d'Orlando. Charles Barkley va essayer de remédier à tout ça. Il est de retour sur le plancher. 7 secondes avant de shooter. Et c'est Joey Klein qui n'a quasiment rien marqué depuis qu'il prend des shoots, qui enfin, et heureusement pour Phoenix, marque celui-ci.
Il ne tourne qu'à 4 points par match en moyenne, Joe Klein. Ce qu'on constate quand même dans ce deuxième quart-temps, c'est que la défense d'Orlando s'améliore et Phoenix trouve de moins en moins de bonnes positions. Danny Scott qui a envie de shooter, ça le démange, il est en réussite. Shaquille O'Neal d'une main. Regardez ça! L'année dernière, il n'aurait jamais tenté ce type de tir en se retournant. On pourrait croire à Patrick Ewing sur cette action-là. Et là, ils sont en pleine réussite. Je pense que les spectateurs de l'Orlando Arena vont avoir leur hamburger parce que vous savez que quand les Magic à domicile mettent plus de 110 points, eh bien, il y a une firme de fast-food qui leur offre des hamburgers. Oh, dommage, contré par le cercle. Brouillon, un peu brouillon. Ah, il est génial, Horace Grant. C'est pratiquement le joueur le plus souriant de toute la NBA. Il a toujours le sourire, il est toujours très positif dans ses propos. Alors, seulement 2 défaites en 34 matchs à domicile pour les Magic d'Orlando, plus 14 en moyenne par rapport à leurs adversaires, plus de 5 rebonds. Et ils vont tenir leurs adversaires à 44% de réussite seulement dans les tirs. Vous avez vu à droite de l'écran que, comme tout le monde, Orlando est moins performant à l'extérieur. Hardaway. Interception de Charles Barkley qui va essayer d'aller au bout. Malgré le retour de Horace Grant qui revient parfaitement et qui à son tour intercepte cette balle. Super repli défensif de Horace Grant. Et Anthony Hardaway qui va attaquer la défense des Suns de Phoenix. Oh, il y a eu une vague de bonheur dans les travées de l'Orlando Arena. Vous avez remarqué que Barkley porte un sacré cocard à l'œil gauche. Alors là, c'est un sprint infernal. Barkley qui perd le contrôle du ballon en dribblant et Grant qui revient à toute vitesse en défense. C'est toujours des petites choses que Grant apporte. Le rebond, les écrans, les passes, le repli défensif. Ce ne sont pas des choses qu'on voit facilement dans les statistiques, mais ces choses-là font gagner. Et c'est ce qui va manquer aux Bulls de Chicago, parce que le départ de Grant a vraiment amoindri le jeu intérieur. Et Grant qui n'abdique pas, vous avez vu, il avait 1 mètre de retard sur Charles Barkley. Il faut shooter, c'est court, et rebond pour Danny Ainge. AC Green maintenant, ballon de nouveau perdu, ça fait 2 fois. Toujours Grant, super feinte de Hardaway, une nouvelle fois l'abnégation et la volonté de Grant d'aller chercher ce ballon chaud et de l'offrir à son copain Hardaway. 12 points d'avance pour Orlando à un peu plus d'1 minute 30 de la mi-temps. Ça va être terriblement difficile pour les Suns de Phoenix. D'autant que Charles Barkley rate ce shoot, récupéré par Anthony Hardaway. Que va-t-il faire? 1 contre 3, il prend le shoot à 3 points. Dedans, bébé! Watch out! Et bon, je me répète, mais c'était encore Horace Grant qui a bien défendu sur Barkley pour permettre cette contre-attaque. Et là, ça donne 15 points d'avance pour Orlando à l'approche de la mi-temps. Alors que le match est tenu finalement jusque-là. C'est la défense d'Orlando, notamment Grant, qui est bien meilleure. Même si cette fois-ci, Barkley prend le dessus. Charles Barkley avec l'aide de la planche. Hardaway. Ah, c'est étonnant quand même de creuser 13 points d'écart en si peu de temps. Hardaway, prise à 2. Essaye de remettre pour Evans. Interception de Richard Dumas. Et nouvelle interception. Et boum! Boum! Orlando joue super bien. Encore un ballon volé cette fois par Nick Anderson. C'est incroyable. C'est Rebelote. incroyable. Nick Anderson, toujours. Ils sont en train de faire l'écart. Ils sont en train de creuser l'écart en fin de première période. Les Suns de Phoenix sont à la dérive. Poussé par un public en folie. Et Barkley dit, oh les gars, il va falloir se réunir un peu là. Faut se serrer les coudes. Bon, ça fait quoi? 4 interceptions en 1 minute 30 là? 3 fois rien. Et lancer franc à suivre pour Anthony Evans. Vous avez entendu la musique qu'on joue dans toutes les salles de la NBA de Naughty by Nature. Et on voit que Evans est toujours aussi maladroit au lancer franc. Il s'entraîne avec O'Neal. Ce n'est pas son truc. Il tourne à 66% de réussite au lancer franc. Bon, O'Neal 56, c'est encore pire. Nick Anderson, mois par mois, bien meilleur en mois de mars qu'en mois de février.
Deuxième raté également pour Event. Danny Henge. L'occasion de remettre à flot les Suns de Phoenix juste avant la mi-temps peut-être. Voilà, avec Dan Marley. Vous remarquerez une nouvelle fois qu'on arrête toujours le chronomètre dans les 2 dernières minutes de la mi-temps après un panier marqué. C'est quand même une bonne idée qu'on devrait appliquer en Europe. On a vu à quel point ça peut causer des problèmes dans notre rencontre de basket français entre Villeurbanne et le PSG. 17-7 en 5 minutes 43 pour O'Neal. L'équipe d'Orlando poussée par ses fans, ses spectateurs. Vous avez vu le maillot symbolique pour le 6e homme de l'équipe, les spectateurs. Le ballon sur le point d'être perdu par Shaquille O'Neal. Et c'est Hardaway qui le récupère. Mi-temps. Non. Alors et ils là, se sont arrêtés de jouer là. Parce qu'en fait, c'était l'horloge des 24 secondes qui a d'abord déclenché le gong. Et comme le ballon a touché le cercle, je pense que c'était une erreur. Voilà, on donne la remise en jeu à Phoenix. Et il reste 2 secondes et 6 dixièmes à jouer. Un shoot. Non. Non, et bien voilà, la fin de ce second quart-temps, la fin de cette mi-temps entièrement à l'avantage. 13 points pour Denis Scott dans ce quart-temps et par conséquent entièrement à l'avantage des Magic d'Orlando. 12 points d'avance pour Orlando. Quelques statistiques. En un match et demi, Dennis Scott a marqué 36 points face aux Suns de Phoenix. C'est énorme. Regardez les tirs à 3 points de chaque côté. 6 sur 8 en deuxième quart-temps pour Orlando grâce à Dennis Scott. Et beaucoup plus de points marqués en contre-attaque par les Magic d'Orlando. Et des belles images, on va en voir durant cette mi-temps avec une séquence encore et le top 10 préparé tout ça par Olivier Barba. Bimbo Coles intercepte le ballon à James Robinson et fait un coast-to-coast panier pour égaliser plus la faute. This is some play by Cole. En anglais, la passe va s'appelle le give and go. Herb Williams pour Greg Anthony, le meneur au smash. Séquence super collective. Interception de Wingate pour Larry Johnson, pour Wingate, pour Johnson, yeah! They're beating Seattle at their own game. Walt Williams de Sacramento nous gratifie d'un numéro de dribble digne des Globetrotters avant de passer à Grant pour un dunk surpuissant. La contre-attaque parfaite. Rebond l'anglais, ensuite passe longue de Steve Kerr et finition de Ron Harper. Nick Van Exel des Lakers marque un tir désaxé impossible à la dernière seconde face à Hardaway et Grant. On retrouve Penny Hardaway qui va attaquer ligne de fond pour un dunk renversé génial contre Portland. Il reste 1 seconde. Assez de temps pour Sean Elliott de marquer intérieur contre Cleveland. Vous aimez la défense? Regardez cette série de block shots. Pippen puis l'anglais sont contrés, mais Scotty revient vite et prend sa revanche en contrant au prix d'un sprint effréné. Get back! Il reste 5 secondes. 3D, Dennis Scott croise son dribble et allume à 8 mètres. Bonko, baby! Richardson! Oh, what a shot for 3! Time running down. Blaylock. It's amazing how he does that. Tight. Sherman. Purvis Ellison. What a great pass by Sherm Douglas. Way in. How about that pass? In stride. Tony at the arc.
Scotty with a scare. Down to 3. Slamming it through. How about that circus-style spectacular shot? Down the middle, pivot, lay it up, left-handed, and score. Avery Johnson, what a play for the 360. Smith with some room. Oh, what a jam by Michael Smith. 3-on-2. Anderson looks away to Morris. They are for a slam. Buckle up! Oh! This game is over. Wow! Et n'oubliez pas que le Top 10, on le retrouve chaque samedi après-midi avec notre match de basket français. Prochain rendez-vous dans 10 jours à Cholet face à Dijon. Le 1er avril, très exactement. Barclay, 12 points de retard pour les Suns de Phoenix. Wesley Person, d'entrée de jeu, Et il comme a durant la très première mi-temps. bien joué en début de match. Ensuite, on l'a pas vu beaucoup. Et recommence fort en deuxième mi-temps. Wesley Person, le frère de Chuck, le shooter de San Antonio. Anthony Hardaway pour Shaquille O'Neal. Le face-à-face Shaquille O'Neal, Dan Chase, comme au début de la mi-temps. Et rebond pour Charles Barkley. Ça débute exactement pareil parce que Charles Barkley avait fait un excellent début de match, prenant tous les rebonds, les shoots. On avait vu Wesley Person à 3 points, Kevin Johnson. Et tout de suite, les Suns de Phoenix sont dans le match. Charles Barkley avait un peu rameuté ses troupes à la fin de la mi-temps. Et ils reviennent tout de suite à 7 points. Et Phoenix, avec une attaque super explosive, peut marquer beaucoup de points en peu de temps. Oh, il n'est pas content avec lui-même, Horace Grant. La faute est pour Dan Chase. Et ballon pour Anthony Hardaway. Face à Dan Marley. Horace Grant qui vient aider Hardaway par un bloc. Remet pour Hardaway. Ah, vous avez entendu les deux hommes hurler. Dan Chase obligé de faire faute sur Shaquille O'Neal. Bon, les joueurs pensent que s'il hurle au bon moment, l'arbitre va siffler une faute. Mais évidemment, les arbitres ne sont pas dupes. Danny Chase n'était pas un enfant de cœur quand il jouait à Denver. Il n'a peur de rien, celui-là. L'un des vétérans de la NBA, alors que Donald Royal, lui aussi, a failli commencer comme en début de match. Oh, belle passe à terre de Kevin Johnson pour Dan Marley. Dommage, parce que Phoenix avait là l'occasion de revenir à 5 points. Et Brian Hill obligé d'encourager, de motiver ses joueurs parce qu'il y a une sorte de décompression comme ça qui s'est installée, on a l'impression, à Orlando. Après la folie de la fin de la première mi-temps. L'équipe de Phoenix qui shoot quand même beaucoup en première intention. Le jeu d'Orlando est plus léché. Super dunk. Défense grouillère dans la raquette des Suns. Et comme on dit sur les playgrounds à Paris, c'est grouillère time. Kevin Johnson. Prise à 2 sur Kevin Johnson. Obligé de ressortir pour Charles Barkley à 3 points. Shaquille O'Neal est monté sur lui, il n'a pas pu shooter, mais il donne pour Dan Chase. Contré. Par Royal. Maladroit, maladroit. Et Anthony Hardaway en profite en donnant à Shaquille O'Neal. Alors là, il a tout faux, Danny Chase, parce qu'il est très lent. Il aurait dû aller dunker, mais il fait des feintes. Ensuite, il se fait contrer. Il ne revient pas en défense. Et c'est O'Neal, son adversaire direct, qui arrive avant lui et qui marque facilement. Il est resté à protester dans la raquette, l'air de dire comment, mais il n'y a pas eu faute sur moi. Et pendant ce temps-là, eh bien, Shaquille O'Neal était déjà dans la raquette adverse. Oui, et les entraîneurs n'aiment pas ça. On peut faire une erreur, mais si ensuite on ne revient pas en défense, c'est une deuxième erreur et ça coûte très cher. Pour l'instant, ça coûte 12 points, 69-57. Chase en tête de raquette, beaucoup trop court. Et rebond pour Donald Royal. Shaquille O'Neal demandait cette balle pour la monter. Royal préfère la monter lui-même. Et Shaquille O'Neal qui va se placer très très haut quand même. Hardaway
Hardaway. Même si O'Neal montait souvent le ballon quand il jouait au lycée, quand il était plus fin. J'ai vu des images d'O'Neal faire des coast-to-coast assez impressionnants. Contré par Grant. Mais il y a Charles Barkley qui va récupérer cette balle et qui essaye de mettre dans le vent Shaquille O'Neal. En 2 temps, c'est réussi. Jolie feinte de Barkley. Il a fait sauter O'Neal. Il a provoqué la faute. Charles Barkley qui tourne à 22,6 points en moyenne par match cette saison. De loin, le meilleur marqueur de l'équipe de Paul Westphal. Et on vient de voir discuter avec ses coéquipiers. Ça fait plusieurs fois. Il sent que quelque chose ne va pas. Les Suns ont réussi à revenir, à raccrocher un petit peu en début de seconde mi-temps. Et puis là, c'est de nouveau le trou. Barkley au lancer franc. Phoenix avec le maillot noir maintenant à l'extérieur. C'est vraiment la mode en NBA. On a l'impression que si on porte la couleur noire, on va gagner plus de matchs ou on va impressionner davantage l'adversaire. Comme les All Blacks en rugby, portent le deuil de leurs adversaires. Enfin, je ne sais pas si ça marche beaucoup, hein, parce que Phoenix a beau porter ce maillot. Hardaway à l'intérieur. Obligé de reculer Nick Anderson qui veut attaquer, le panier. Vous avez vu, ils étaient pratiquement 4 joueurs dans la raquette. Anderson se débrouille bien. Kevin Johnson, remarquable. Oh, Barkley! On vous disait qu'il a retrouvé son jus, son jump. La preuve. Mais les autres joueurs, par contre, ne sont pas à son niveau aujourd'hui. Royal qui travaille le 1 contre 1 face à Dan Marley. La défense de Phoenix est vraiment perméable. Le jeu de Phoenix, bien sûr, c'est de marquer plus de points que l'adversaire. Les matchs manqués par Kevin Johnson, 35 cette saison. On ne peut pas vraiment dire que c'est un joueur fragile parce qu'il attaque le cercle avec beaucoup de courage. Et bien remplacé, on en parlait tout à l'heure par Elliott Perry. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment son jour. Kevin Johnson, 5 points et 2 passes décisives. C'est relativement pauvre quand même. Danny Ainge. Oui, parce qu'il tourne à 16 points par match quand même, Kevin Johnson, dans les 31 matchs qu'il a joué cette saison, sur 66. Dan Chase. Oh, superbe passe pour Wesley Person. Dan Chase dans le rôle de meneur de jeu, dans le rôle de passeur et Person à l'intérieur. C'est un peu le monde à l'envers. Et Person, lui, tourne à plus de 10 points par match. 49% de réussite dans les tirs, c'est très bon pour un rookie quand même, hein, dans une équipe aussi forte surtout. Horace Grant pour Shaquille O'Neal. Ah là, c'est difficile de faire quelque chose contre O'Neal dans ces cas-là. Et combien de fois on voit Grant en poste haut qui donne le ballon à O'Neal. Encore une petite chose qui fait gagner l'équipe et qui rend la star O'Neal heureux. Person, rebond pour O'Neal. Anthony Hardaway. Avec Donald Royal. Pour Horace Grant. Cette fois c'est l'inverse. C'est Horace Grant qui attaque le panier, qui est à l'intérieur et qui est aux prises avec Danny Ainge. Faute de Danny Ainge. Quelle volonté, il a raté son tir. Il a pris le rebond. Et Barkley qui se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Là ils sont à la rue. Pour l'instant, ils n'arrivent vraiment pas à recoller. Barkley qui a dit, j'espère rencontrer Michael Jordan en finale NBA afin de prendre ma revanche par rapport à la finale 93. Et cette fois-ci, il n'y aura pas John Paxson pour marquer le tir décisif. Barkley qui était au courant du retour de Michael Jordan bien avant tout le monde, mais il a gardé le secret parce que Jordan fait partie de ses meilleurs amis. Ce serait sympa une finale Phoenix-Chicago, mais franchement, Georges, j'y crois pas beaucoup. Non, moi je vois Chicago éliminé au deuxième tour des playoffs. Je pense qu'on a plus de chances de voir Orlando ou surtout New York en finale face à Phoenix ou Seattle ou Houston. Il y a beaucoup de bonnes équipes à l'ouest, sans oublier Utah, Los Angeles. La conférence ouest est très très forte cette saison. Et puis Phoenix, on en a déjà parlé quand même, mais l'absence d'intérieur risque de peser en playoff. L'absence de Danny Manning aussi. Oui, c'est Phil Jackson qui disait Phoenix
a le meilleur pourcentage de victoire cette saison avec un basket axé sur l'attaque exclusivement. On verra si Phoenix peut être champion comme ça. Danny Ainge à 3 points. C'est l'équipe qui tente le plus de shoot à 3 points dans la NBA. Les Suns de Phoenix. Il faut dire qu'il y a les tireurs pour ça. Horace Grant. Étonnant, maintenant c'est Grant qui joue dos au panier parce qu'il a l'avantage de taille sur Charles Barkley. Et c'est O'Neal qui joue au poste haut. Et cette fois-ci, il a marché le frère de Harvey Grant. Oui, Qui joue toujours à Portland. Ah, il faut prendre le métro, Horace. Charles Barkley a hésité à shoot à 3 points. Finalement, il prend shoot à 3 points. Ça n'arrive pas. Rebond pour Shaquille O'Neal qui est absolument tout seul au rebond, pas gêné du tout par Dan Marley et Wesley Person qui de toute façon ne peuvent pas lui contester la suprématie dans ce domaine. Vous avez vu ce geste rageur de Barkley qui sent que son équipe est dominée, qu'il n'y a absolument rien à faire. Et Barkley dit, mais quand est-ce qu'on va défendre un peu? Wesley Person. Et encore un long ballon, une contre-attaque. Boum! Et O'Neal qui a failli casser le support du panier avec un coup de poing. On ne peut pas dire rageur parce que c'est un geste de joie. Mais vous avez vu le repli défensif, là encore pas du tout assuré. Barkley, obligé de prendre les choses en main. Pourtant, les Suns de Phoenix ne sont pas fatigués parce qu'ils font une rotation à 10 joueurs. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Orlando joue mieux. 17 points d'écart. Bon, il reste encore un quart-temps. Il reste encore quasiment 4 minutes dans ce troisième quart-temps. Mais ça va quand même être difficile. Surtout avec Hardaway. Il a volé dans le nuage pour aller chercher ce ballon-là. Vous avez vu, ses coudes, ils étaient au niveau de l'arceau, là. Hardaway dominant Barkley au rebond. Symbolique. Personne encore. Ah, c'est le meilleur match qu'on a vu de Wesley Person sur Canal+ cette saison. Très, très adroit. Hardaway. Et les joueurs d'Orlando qui vont tout tranquillement se placer en attaque et qui d'un seul coup vont accélérer. Dennis Scott, s'il est aussi adroit qu'en première période, Orlando devrait faire définitivement la différence. Prise à 2 sur Shaquille O'Neal. Peut servir Hardaway qui ressort sur Nick Anderson. Et rebond pour Horace Grant. 2 fois. Bon, vous allez croire que je suis l'agent de Horace Grant, mais vraiment, sa performance m'éclate. Oh, puis je pense qu'il peut se vendre sans vous quand même. Oui, il n'a pas besoin de moi. Surtout pour les entraîneurs qui voient tout ce qu'il apporte à une équipe. Dan Chase. On voit beaucoup les intérieurs, Chase et Klein, prendre des tirs en haut de la raquette. À côté de la plaque. Et ils sont très maladroits. Faute de Chase sur Anthony Hardaway. Mais Chase et Klein nous font penser quand même à Wellington, Longley et Will Perdue à Chicago. Exactement, exactement. Je ne sais pas si cette mode des mastodontes blonds dans la raquette est vraiment la meilleure façon d'arriver en haut du classement. Mais bon, les pivots sont rares. Regardez les grands pivots. Il y a quoi? Il y a Robinson, Ewing, O'Neal et Olajuwon. Alors, Shaquille O'Neal, MVP, meilleur joueur de la saison. Il est très fort dans tous les domaines, au rebond, au pourcentage d'adresse, les contres, meilleur marqueur de la NBA. Mais c'est vrai, très faible au lancer franc. Kevin Johnson qui continue d'étourdir la défense des Magic d'Orlando. Et la claquette à l'arrivée de Charles Barkley. Barkley va faire aussi fort que le dernier match qu'on a vu sur Canal face à Seattle. Il avait marqué 33 points. Il a déjà eu 13 points en premier quart-temps, Barkley. Dennis Scott. 2 points. Dennis Scott, lui, a marqué 13 points en deuxième quart-temps. Et toujours 19 points d'avance pour les Magic d'Orlando. Danny Ainge. Ça ne rentre pas. On est obligé de ressortir. On ne va pas se heurter comme ça au mastodonte d'Orlando. Rebond pour Evan qui donne aussitôt pour Brian Shaw. Oh, il a été poussé par Danny Ainge. C'est un malin. Ah, difficile quand même. Barkley. Barkley qui lui aussi veut attaquer le panneau mais qui ne peut pas. Alors il est obligé de faire un petit pas en arrière, de reculer pour prendre son shoot. Et encore une fois, c'est la contre-attaque des Magic. Dennis Scott. D'une main en train de provoquer. Viens me chercher, toi. Le provocateur Dennis Scott. On peut quand on a quasiment 20 points d'avance. Brian Shaw. En 2 temps, claquette.
Et c'est quand même étonnant, on a les deux meilleures attaques de la NBA face à face, et finalement c'est la défense d'Orlando qui fait la différence. Remarquez, en playoff, on sait que la défense et l'attaque sur jeu posé sont très importantes, et aussi l'adresse au lancer franc. C'est pour ça qu'on craint une sortie prématurée pour les Magic d'Orlando, parce que toute l'équipe, pas seulement O'Neal, est faible dans le pourcentage d'adresse au lancer franc. Kevin Johnson. Ah, il est très fort. Oui, mais c'est toujours les actions individuelles. C'est soit Johnson, soit Barkley. Le ballon ne circule pas. Alors que chez les Magic, on fait tourner un peu plus. Et c'est vrai depuis le début de la saison, d'ailleurs, du côté des Suns de Phoenix. C'est vrai que chaque attaquant est très fort individuellement. Mais ce n'est pas vraiment du jeu collectif très léché non plus. Dennis Scott, qui continue. Et qui pourrait bien être élu l'homme du match. Kevin Johnson. Après avoir été le meilleur joueur d'Orlando dans la première rencontre. Pour Wesley Person, lui aussi, en manque de réussite sur ce shoot, mais accrédité d'une excellente partie. Faute de Charles Barkley au rebond offensif. On a vu Avent, l'ancien joueur de Milwaukee, qui est bon en défense et au rebond, mais qui n'apporte pas ce qu'on attendait de lui en attaque. L'ancien joueur de Casert ne tourne qu'à 4 points par match, Anthony Avent. Et au lancer franc, Horace Grant. Retour de Dan Marley. Ils ont grand besoin d'un shooter à 3 points pour revenir dans le match, si tant est que les Suns peuvent encore revenir dans le match, surtout que Barkley va s'asseoir sur le banc. Horace Grant, 5e dans le classement des joueurs le plus adroits de la NBA cette saison, 55,5% de réussite. O'Neal, lui, est 3e, presque 59%, on a vu tout à l'heure. Alors là, ils vont avoir exactement le même ratio, le même pourcentage victoire-défaite après ce match, si les Magic l'emportent, avec 49 victoires et 17 défaites chacun. Ça peut être important en vue des C'est playoffs. très important par rapport à la finale NBA, parce que l'équipe qui a le meilleur pourcentage de victoires reçoit dans le 7e match décisif. Les 10 dernières secondes de ce 3e quart-temps. Brian Shaw pour Horace Grant qui écarte jusqu'à Bowie. Et Kevin Johnson au rebond. Là, il y a peut-être la possibilité d'ajouter 2 points ou 3 points supplémentaires. C'est AC Green qui prend le shoot à 3 points, qui ne marque pas. C'était bien joué cette fois-ci. Et par conséquent, c'est encore un carton à l'avantage des Magic d'Orlando. 95 à 74, 21 points d'écart. Il y en avait 12 à la mi-temps. On voit les faiblesses de Phoenix au rebond et au contre. Et au niveau de la défense, seulement à la 21e position en ce qui concerne le pourcentage de leurs adversaires. Ils laissent 48% des tirs à leurs adversaires. C'est quand même assez haut. Faute de Wesley Person. 17 points pour Dennis Scott, un joueur de banc de très haut niveau. Vous avez vu 64-46 dans les 2 derniers cartons en faveur d'Orlando. Phoenix a bien tenu au début. Interception de Wesley Person sur une passe justement de Dennis Scott. Kevin Johnson. Rapidement pour Dan Marley. Il va sonner le réveil, Dan Marley. Très heureux d'être resté à Phoenix. On parlait au All-Star Game d'un échange entre Chicago et Phoenix. Pippen pour Marley. Marley qui a un restaurant là-bas a voulu rester, bien sûr. Avec le retour de Jordan, Pippen est peut-être content d'être resté à Chicago aussi. Oui, ben, surtout si on double son salaire. Brian Shaw pour Horace Grant. Intérieur pour Evans. Superbe passe de Grant. Et les Magic vont conserver la balle. Puisqu'on parle de Chicago, je me demande si les dirigeants ne vont pas être obligés d'échanger soit Pippen ou Kukoc pour avoir un bon joueur intérieur, parce qu'ils ont trop de joueurs polyvalents à l'aile et pas d'intérieur en fait. On a vu les 3 joueurs se marcher sur les pieds lors du match, du premier match de Jordan dimanche soir, dimanche dernier. Kukoc aura du mal à devenir un numéro 4 défenseur rebondeur comme était Grant. Mais c'est dommage parce que Kukoc
était tellement excité à l'idée de jouer avec Jordan. Ce serait dommage que les deux joueurs n'arrivent pas à s'entendre sur le terrain tout au moins. Ça va venir. Wesley Person. Wow! Et on comprend pourquoi il se considère aussi adroit que son frère. J'ai parlé avec lui au All-Star Game, il me disait, ben, vous allez voir, hein, moi je suis parfois même plus adroit que Chuck, the Rifleman Person. Il l'avait battu dans un petit concours à 3 points d'ailleurs. Oui, c'est ça, la veille, tout à fait. Alors au rebond, Orlando, 10 rebonds de plus. Et au niveau des pivots, 1 tir sur 12 pour les pivots de Phoenix, c'est catastrophique. Cela dit, ils ont pris des tirs en haut de la raquette, comme on le disait. Ils ne sont pas vraiment très adroits. Klein et Danny Chase. Danny Chase. Brian Shaw. À Orlando maintenant de gérer la fin de ce match. En jouant tranquillement, en posant le jeu, en allant à la limite des 24 secondes. Brian Shaw avec la planche. Oh, c'est bien joué. Juste avant la fin des 24 secondes. Ce qui est intéressant, c'est que même avec 20 points d'avance, Orlando ne tombe pas dans un jeu super individualiste. On continue à faire tourner le ballon. Richard Dumas. Bonne rentrée là aussi. 4 points pour son premier match. Et là, il est à au moins 10 points, je pense. Ça, c'est une bonne nouvelle par contre pour les Suns. Brian Shaw. Shaquille O'Neal qui va venir faire un bloc pour Shaw qui écarte. Et au rebond, Wesley Person qui perd cette balle, qui se gêne avec Richard Dumas. Ballon perdu bêtement par les Suns de Phoenix. Anthony Evans au rebond offensif, encore un ballon perdu. C'est incroyable parce qu'ils ont la possession. Ils dominent au rebond défensif pour l'instant et puis pour un rien, ils perdent ses balles, ils gâchent ses ballons. Oh, mais c'est très fort! C'est pas Patrick Ewing, messieurs, dames, hein? C'est O'Neal qui réussit ce petit tir en se retournant. Et pour tous ceux qui disaient qu'O'Neal n'a pas assez travaillé cet été, il s'occupait de ses disques de rap et de son film, il a quand même travaillé parce qu'il a progressé au panier. Il met tout depuis le début de la rencontre. De 7 ans. D'ailleurs, j'ai entendu O'Neal dire qu'en arrivant en NBA, je ne pensais pas faire tous les trucs à côté. On m'a proposé des opportunités et finalement, j'en ai profité. Ce tableau est intéressant parce qu'on voit que les 5 meilleures attaques de la NBA gagnent beaucoup plus de matchs que les 5 meilleures défenses. Et comme pendant un temps, il y avait une dérive vers un basket très rugueux, très défensif, les nouvelles règles, finalement, ont renversé cette tendance. C'est une bonne chose. Et Jordan sera le premier à en profiter, je pense. Royal. Scott. Ça continue. Banco! Oh, il est fort. Danny Ainge. Le reste du match devrait être vraiment une formalité pour Orlando. Richard Dumas qui continue d'aligner les points. Ah, il de fait soigner fort. ses stats personnelles. Vous savez comment on l'appelle à Orlando, Dennis Scott? 3D. Évidemment, pour les 3 points de ses shoots de loin. C'est pas parce qu'il est si gros qu'il est en 3 dimensions. Hein. Il a perdu du poids d'ailleurs depuis l'année dernière. Il est plus en forme. Un autre rookie, Trevor Ruffin, qui lui aussi soigne ses stats. Il était au All-Star des rookies avec Wesley Person. C'est encore un canonnier celui-là. Il a déjà réussi 37 paniers à 3 points. Pourtant, il joue très peu, Trevor Ruffin. Superbe passe de Royal qui a renversé pour Anthony Hardaway qui lui-même a donné à l'intérieur pour Brian Shaw. Interception d'Acy Green, ça joue à 100 à l'heure. Et c'est Richard Dumas, encore une fois, qui va terminer cette action. Quelle richesse à l'aile dans l'équipe de Phoenix. Hein. Ils auraient peut-être dû faire une petite échange avant la date limite. Ils ne l'ont pas fait. C'est comme Chicago, on se dit, on se prend à rêver parce qu'on se dit si vraiment Phoenix comme Chicago avait un super intérieur, ce serait des équipes quasiment adaptées. C'est vrai, c'est vrai. Mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Et c'est vrai, Teasdale out pour quelques semaines, Danny Manning out définitivement cette saison. Ça fait mal à l'intérieur pour Phoenix. Voilà Trevor Ruffin en gros plan. C'est un joueur qui peut tirer à 8 mètres. Hein. Il peut aligner des tirs de n'importe où. Ruffin au lancer franc. Mais de toute façon, il n'y a plus vraiment de suspense. Alors Chicago, si vous n'étiez pas là au début de ce reportage, au début de cette retransmission,
Chicago rencontrera Orlando dans l'équipe du dimanche en intégralité dimanche soir. Jordan contre O'Neal. Vous verrez Soyez là. tout le match et toute la présentation, le retour de Jordan dans sa ville. Et franchement, je pense que l'ovation va durer plusieurs minutes. Ah oui. Les fans de Chicago vont faire sentir à Jordan qu'ils sont vraiment très heureux de son comeback. Frisson en perspective. Et puis mercredi prochain, on reverra le Chicago de Jordan à New York cette fois. Et là aussi, ça vaudra la peine. Ce sera à 16h45, mais ça, vous y êtes habitués. Wow, ça c'est un dunk méchant, Anthony Hardaway, méchant. Il ne compte pas. Ça compte pas, mais c'était méchant quand même. Waouh, qu'est-ce qu'on voit là? C'est un concours de smash ou quoi? Bon, c'est vrai que la défense n'existe plus. C'est le super gruyère time. Quand il y a un tel écart, on peut se permettre. Place au beau geste. À 3 points, c'est pareil, il n'y a plus vraiment de défense. Hardaway s'en donne à cœur joie. En fait, c'est le super mop-up time. L'heure des balayeurs, les remplaçants qui vont jouer. Et la contre-attaque à 3 contre 1. Et dans la salle d'Orlando, quand on y réussit un dunk comme ça, sur le grand écran, on voit un building en train de s'écrouler. C'est trop. Encore une fois, 3 contre 2 cette fois. Oh, ça continue. Showtime, mama. Wow, ça fait quoi? 4 dunks en 1 minute, là. Public debout. Et c'est quand même contre les Suns de Phoenix et contre Charles Barkley que tout cela se produit. Bon, d'accord, ils ont relâché complètement leur défense. Mais cette passe lobée, ce dunk arrière renversé, on va retrouver ça dans le top 10, c'est sûr. Rendez-vous à Cholet. 2 minutes et demie à jouer. Et Brooks Thompson, le chouchou du public, qui ne joue jamais, le 22 en maillot blanc, est sur le terrain. C'est vrai que le public d'Orlando l'adore et à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, c'est une ovation pour Brooks Thompson qui shoot très bien et qui fait des passes remarquables. Passe Ici pour décisive. Jeff Turner. Brooks, on l'aime bien là-bas. Il a beaucoup d'humour en plus, c'est quelqu'un de très drôle. Ruffin pour Danny Ainge. Et Dumas. Joe Klein, mais il y a beaucoup moins d'opposition au rebond cette fois pour les intérieurs de Phoenix. Belle passe de Trevor Ruffin super. pour Richard Dumas. Bien fixé. 123 points, les spectateurs auront donc droit à leur hamburger. Ils le savent depuis longtemps. Ils se présentent avec le ticket d'entrée. Danny Ainge. Danny Ainge à 1 contre 3 d'une main. Ça n'entre pas, rebond pour Turner. Brooks Thompson. Regardez, écoutez le public. Oh, Dommage. Tir de loin raté par le gaucher. Trevor Ruffin sont des coast-to-coast incessants. Il n'y a absolument plus de défense dans cette fin de match. Mais bon, Orlando est quand même loin de son meilleur score cette saison. Et c'était d'ailleurs le meilleur score de toute la NBA sur un match. 152 points marqués dans une rencontre face à Milwaukee. Allez, ils ont brûlé les Suns aujourd'hui, O'Neal et compagnie. Et en revanche, la pire défaite des Suns cette saison, c'était 24 points d'écart en février contre Houston. On l'avait vu sur Canal+. Et aujourd'hui, c'est mal parti pour Danny Ainge et les autres. Ça pourrait bien être le plus gros écart. On va voir ça dans 17 secondes. Danny Ainge, qui à propos de Jordan a dit la dernière fois qu'il était absent aussi longtemps, il est revenu pour lui marquer 63 points dans Boston Garden. Donc Jordan sera très rapidement à son meilleur niveau. Brooks Thompson qui insiste, ça fait 0 sur 2. Et c'est la pire défaite des Suns cette saison, tandis que le joueur du match, eh bien, c'est Dennis Scott. Ce n'est pas franchement une surprise. 33 victoires à domicile pour Orlando, le record du club. 24 points d'écart, comme contre Houston. On se quitte avec les plus belles images de l'année, le top 10 de l'année. À bientôt. Rendez-vous dimanche soir.